Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une box, vous avez dû le voir dans la miniature, une box de thé. Donc on se retrouve pour la thé box du mois de juin. Donc je l'avais déjà prise en mai, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Et d'ailleurs elle est juste là. Elle se présentait comme ceci, donc un livre comme ça, elle était trop belle. Il me reste encore du thé à l'intérieur, donc voilà, je l'utilise au fur et à mesure. Mais bon, j'en bois pas beaucoup par jour. Et celle de mois de juin se présente comme ceci, donc elle était dans un carton basique comme ça, et du coup pardon pour le bruit, quand j'ai ouvert elle s'est retrouvée dans un grand pochon comme ça. Donc le pochon est immense, franchement c'est un truc de fou. Bon, il y avait un nœud mais voilà, j'ai tout défait hein. Donc là on a un grand pochon comme ça, j'allais dire un petit nom, il est plutôt grand, fait avec du coup la Tea Box Paris in Love. C'est le thème de ce mois-ci, donc c'est Paris in Love pour infuser avec amour. Donc voilà, un grand pochon comme ça, on va ouvrir ça ensemble. Avant, tout ce qui concerne la Tea Box sera en barre d'infos. Je ne la continue pas pour le mois de juillet, août. Voilà, je bois un peu le thé que j'aurai déjà en stock. J'en ai pas mal, donc je préfère utiliser ce que j'ai et en reprendre après si voilà, quand j'ai tout bu et tout, ça évite de gaspiller. Donc on va unboxer ça ensemble, voir ce qu'elle contient. Donc en premier, est-ce qu'il y a un petit magazine? Oui, juste là, donc voilà, elle se présente comme ça, j'ai ouvert. Là on a le petit magazine, donc le thème c'est Paris is Love. Donc là ils ont appelé ça le cahier des saveurs. C'est trop beau, vous voyez, il y a plein de tours Eiffel rouges comme ça à rayures, c'est trop mignon. Donc là on a une planche, oh c'est trop beau, c'est une planche autocollant ça? Ah oui, non. On a une planche autocollant comme ça sur Paris, franchement c'est trop mignon. C'est tout à fait ce que j'aime, enfin je veux dire en plus c'est Paris donc voilà. Mais ça c'est trop mignon, donc ça j'utiliserai ou je la mettrai, voilà, je collerai un peu partout. Donc là du coup on reprend le cahier des saveurs et du coup on a du coup tout de suite les thés et tout. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le premier thé que j'ai ici c'est, oh non mais les packagings sont trop beaux, regardez-moi ça. En fait c'est le même packaging que le petit autocollant qu'il y a ici. Et donc là c'est de la marque Comptoir Français du thé. C'est emmenez-moi, ingrédients thé noir, thé vert au jasmin, morceaux d'ananas, églantier, arômes, fruits exotiques. Ça m'a l'air trop bon. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Derrière on a l'affiche en grand. C'est trop mignon, franchement j'adore vraiment. Ils ont fait vraiment les choses à fond. Donc voilà, c'est plutôt pour la journée. L'histoire de la marque. Depuis plus de 40 ans, Comptoir Français du thé pense chaque tasse comme un voyage gustatif. Entre les mains expertes de ses maîtres assembleurs naissent mille et une alliances harmonieuses entre le thé, les arômes, les fleurs, les fruits et les épices. Une multitude de parfums et de couleurs illustre cette vision gourmande, sensorielle et créative. À la dégustation, on se prend à rêver, chaque tasse nous emporte pour un voyage gourmand. Un petit sachet comme ça. Celui-ci je peux l'infuser avant octobre 2023, je pense que ce sera bu avant. Ça m'a l'air trop bon. Alors d'habitude je suis pas tout à fait fan du thé vert, mais là il y a du thé noir avec, donc voilà, je pense que je vais l'aimer et j'adore franchement le design, c'est trop beau et voilà, trop beau, franchement j'adore. Ensuite le deuxième, donc on a ça, alors je ne sais pas où c'est un peu tout mélangé dans cette box à vrai dire. Ah si, c'est là. Donc là on a deux petits sachets comme ça de la marque Famille Marie, hop, comme ceci. Donc là on a deux infusions bienfaisantes de l'apiculteur, oh, comme ceci, maladroite. Donc voilà, elles se présentent comme ceci, donc elles sont jaunes, donc ça doit vraiment être un truc à base de miel ou quoi. Donc là c'est 3 tasses par jour et nous conseille, j'ai 2 sachets déjà, donc je vois pas comment je pourrais en boire 3. Donc à quoi c'est? Donc l'histoire infusée, voilà, donc cette délicieuse infusion bio est un juste équilibre entre des plantes, de la propolis verte et du miel. Haha, vous voyez, à déguster à tout moment de la journée. En plus de ses notes acidulées de fruits rouges, cette infusion possède des vertus bienfaisantes qui donnent un coup de pouce au système immunitaire et à la vitalité. Une infusion bio qui nous fait du bien et protège l'environnement grâce à des sachets non blanchis, sans agrafe et 100% compostables. Donc ça c'est cool. Et il conseille de la boire en journée. Donc voilà, 2 petits sachets. Et je me rappelle que j'avais mis dans le
concours des 400 abonnés des sachets de thé que j'avais eu du coup dans la thé box du mois de mai. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs le concours est toujours d'actualité et je remettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, 2 petits sachets. Les sachets sont assez mignons, je trouve, jaunes comme ça, c'est assez original. On n'a pas l'habitude, donc pourquoi pas. Là du coup je vois qu'on a une recette et ça me donne trop envie. C'est pour le millefeuille. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Franchement c'est très dur à faire un millefeuille, je sais, parce qu'il faut faire beaucoup de feuilles et tout machin. Donc j'essayerai peut-être, mais je suis pas sûre de réussir. Ensuite là on a, la boîte est trop belle, de la marque Clippers. C'est du coup un thé, 24 sachets de thé comme ça. Donc je vous montre la boîte, elle est vraiment trop belle. C'est rose en plus, donc ça ne peut que me plaire. En plus il y a des fleurs et tout. Donc c'est une marque colorée et engagée, oui je vois bien. 24 sachets de thé et d'infusion bio pour déclarer sa flamme, faire sourire sa meilleure amie, apporter une touche de douceur à son quotidien, succomber à l'amour avec un grand thé. La maison British Clipper est une association parfaite, des produits naturels, une démarche responsable et des recettes délicieuses. Connue pour ses mélanges originaux et bio, Clipper enchante nos papilles en donnant du peps aux plantes qui nous sont chères. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on va dire. Ah si, c'est marqué. Donc il y a 8 variétés de thé. Non mais là j'ai quoi moi? Lovely, infusion et thé bio. Ah mais il y a plusieurs trucs dedans. Attendez, on va ouvrir comme ça, on sera sûr. Oh c'est assez bien fait, regardez, ça s'ouvre comme ça, hop. Et appuyer et soulever pour ouvrir. Ah oui d'accord, ok. Donc là, appuyer et soulever. Ah oui d'accord. Donc voilà, ça se présente comme ça s'ouvre comme ça, c'est assez mignon. Donc à l'intérieur, on a... Donc on en était au petit sachet, désolé ça a coupé, j'avais plus de batterie. On en était du coup au petit sachet là, j'avais réussi du coup à sortir les 2 sachets dispo. Donc il y avait ici une infusion marchand de sable bio à la camomille, mélisse et lavande bio. Et là on avait une infusion à la camomille saveur pêche. Donc voilà, la rose c'est saveur pêche et elle c'est à la lavande. Donc voilà, et je sais pas si les autres sont toutes pareilles. Aussi, si lavande bio, ouais, elles sont toutes. Donc les bleus sont à la lavande et les rouges à la mélisse. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc écoutez, ben très bien, au moins j'aurai de quoi boire. Il y a 24 sachets, donc ben au moins j'aurai de quoi faire. Je regarde parce que derrière, ouais en fait on a que celle-là, ça dépend en fait les sachets. Je sais pas en fait, si je crois que c'est ça. On n'a que des roses et des bleus, ouais c'est ça. Donc voilà, écoutez, là j'en aurai beaucoup, j'aurai de quoi faire avec ce petit sachet, donc ça c'est cool. Et en plus c'est refermable et c'est trop mignon parce que c'est rose et bleu, donc c'est exactement des couleurs que j'aime. Donc voilà, ensuite on a du coup, là on a normalement un ou 2 sachets, non 3. Ça c'est de la marque Café du Louvre, donc c'est ça, palette d'été, donc il y a 3 sachets. Palette d'été, 3, 4, ok. On a 4 petits sachets comme ça. Donc là on en a, 4 petits sachets donc de la marque Palette d'été. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y en a un violet, un bleu, un vert et un blanc jaune comme ça. Donc il y en a un qui est du coup le bleu. C'est un thé du Louvre. Est-ce qu'il y a, oui, thé noir fruité et envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. Une création exclusive pour le musée du Louvre. Oui, on s'en fiche, on n'est pas trop au musée du Louvre à vrai dire. Ça se boit en journée. Donc voilà, le rouge. Celui-là il m'a l'air trop bon à la mûre et aux agrumes. Franchement, un délice. Ensuite on a le nuit égyptienne. Donc une infusion fraîche et suave qui allie la menthe poivrée, les baies de sureau et la myrtille. Une création exclusive, oui pour le musée on sait. Celle-là elle est bio. Ensuite on a le côté jardin qui est un thé vert fruité et gourmand aux notes de pommes, de prunes et de coing. Donc voilà, qui est pour la journée aussi. Et on a du coup le jardin de Vénus qui est une infusion voluptueuse et raffinée qui allie la vanille, l'orange et la caroube. Une création exclusive et c'est bio également. Donc voilà, écoutez, 4 petits sachets comme ça. Je vous en mettrai peut-être 1 ou 2 dans le prochain concours. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit sur la marque? Il y a 35 ans, François-Xavier Delmas fonde Palette d'été et crée son propre métier, chercheur de thé. Plus qu'une passion, il réalise que connaître le thé, c'est aller le chercher à la source auprès de celles et ceux qui le font au quotidien. Depuis les origines, Palette d'été cultive une relation de confiance et de respect mutuel avec ses producteurs qui ont tant à transmettre. Tout comme les œuvres du Louvre,
chaque tasse a son histoire. Dans la Tea Box Paris in Love, palette des thés, signe des créations autour du Louvre, où la palette des saveurs et des émotions est infinie. Donc voilà, écoutez, très très bien. Ensuite, le prochain thé qu'on a, c'est celui-ci, donc toujours dans le thème avec les rayures et tout, rouge et blanc comme ça. Donc là c'est de la marque Zesty, c'est cacao expérience, hop, comme ceci. C'est donc il y a de l'écorce de cacao, du feuille de pandan, alors, je sais pas du tout ce que c'est, et des copeaux de coco. C'est pour la journée, celui-là il m'a l'air trop trop bon. Par contre j'aurais peut-être vu ça plus en hiver avec tout ce qui est coco et tout, cacao, peut-être, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc l'histoire de cette marque, donc lors d'un voyage à Bali, deux Français tombent amoureux des plantes à infuser et de leurs bienfaits. C'est là que naît leur concept du Drink Smart, offrir du bien-être grâce à des boissons originales, fun et saines. Les deux fondateurs, Barbara et Bruno, les deux B de Zesty Bébé, ont pris le pari fou de travailler en direct avec les fermiers balinais, sans passer par un intermédiaire pour plus de traçabilité et de liberté créative. On salue la démarche. Donc c'est à boire soit de jour, soit pour la nuit. Donc voilà, écoutez, un petit sachet comme ça. Ça, j'ai hâte de goûter. Donc 100% naturel, cette recette chocolatée et gourmande vous surprendra par son goût et c'est bien fait. Oui, oui, cette union est possible. Le cacao, riche en vitamines et en fer, détient des bienfaits antioxydants. La coco est riche en fibres et le pandan, plante tropicale aux notes de vanille. Voilà, au moins vous savez ce que c'est. A des effets anti-inflammatoires, le plaisir sans culpabilité, une expérience cacaotée à savourer chaude ou froide sur les bancs du parc Monceau. Donc voilà, ça j'ai hâte de goûter, le cacao j'adore ça. Donc voilà, très très bien, et c'est un petit sachet trop mignon qui est à consommer aussi avant décembre 2023, donc ça ce sera bu avant. Et voilà, j'ai hâte de goûter ce petit sachet. Et du coup on a un autre sachet comme ça, j'adore ces sachets de thé, je les trouve trop mignons ceux qui sont comme ça là en vrac. En plus c'est du thé en vrac, donc ça c'est cool. Et regardez le design, vous avez une petite parisienne là avec le café, les lunettes, c'est trop mignon. Donc là c'est de la marque Jonas Tea Paris, c'est l'amoureuse. Donc il y a du thé noir à 83%, du cœur en sucre, de l'arôme muffin à la myrtille, et c'est à consommer avant janvier 2024, donc ce sera bu et c'est plutôt pour la journée. Donc voilà, et voilà le dos, c'est trop mignon. En plus c'est des sachets refermables à chaque fois, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc Jonas Tea est une invitation au voyage avec un seul mot d'ordre, le plaisir. Fort de leur expérience dans le luxe, les créateurs de la marque ont voulu créer une collection de thé semblable à l'univers du parfum d'exception. Leurs crus proviennent de différentes régions d'Asie, de l'Inde au Japon, en passant par l'Indonésie. Chaque création offre un plaisir sensoriel et gustatif unique. Jonas Tea, c'est aussi une histoire d'amour, celle d'Emily, de Dilsan et de leur petit Jonah. Ce prénom vous dit quelque chose, rencontre entre deux mondes, deux cultures, la France et le Sri Lanka. Jonas Tea est né. Donc voilà, infusé, donc Paris, ville de l'amour, sur une base de thé noir se dévoilent des notes de myrtille qui rappellent un gourmand muffin. Le tout parsemé de petits cœurs en sucre. Une déclaration d'amour à la gourmandise. C'est trop mignon et il le conseille de le boire plutôt le matin. Donc voilà, ça c'est ce que je ferais et je trouve ça trop chou. Des petits cœurs en sucre et tout, ça m'a l'air trop mignon. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte de goûter. Et pareil, le packaging est trop trop beau. Et ensuite, bon, elles sont cassées mais bon, c'est pas trop trop grave. On a trois petits palais pur beurre comme ça, hop, vous voyez, ça se présente comme ça, ils sont assez gros quand même. Donc c'est de la marque Jardin Bio Éthique, toujours de Léa Nature, à consommer avant fin novembre 2022, donc ce sera mangé avant, hein, ça c'est sûr. Donc un palais au bon goût de France, réalisé avec du beurre et une farine de blé 100% d'origine France, issue de l'agriculture biologique et du sel de Guérande. Ces petits palais mettent en avant l'agriculture française, et quoi de mieux pour accompagner son thé qu'un délicieux palais pur beurre. Donc voilà, un petit palais comme ça, ça ce sera mangé, c'est sûr. Et on a toujours une gourmandise de toute façon dans la Tea Box, donc ça c'est cool. Donc voilà, en étant abonné, vous faites partie du club La Tea Box et bénéficiez automatiquement de moins 10% sur toute la boutique. Ça c'est cool, donc voilà, vous saurez que si vous vous abonnez, vous avez moins 10% sur toute la boutique. Ils ont quand même une boutique assez chargée, hein. Ils ont des anciennes box, Tea Box. Ils ont aussi, voilà, ils font des coffrets et tout. Je trouve ça, je trouve qu'ils ont une bonne collection de thé sur leur site, donc c'est pas mal. Donc voilà, écoutez,
voilà pour cette petite box. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde. Moi j'aime beaucoup de toute façon. Comme je vous l'ai dit, je la reprendrai pas le mois prochain puisque j'ai déjà beaucoup de thé à boire. Mais du coup dès que j'ai fini, je la reprends. J'aime beaucoup. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et d'activer la petite cloche. Promis, vous n'en louperez aucune. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage et ça me fait très très plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.